le monde est un endroit où le musulman a le devoir de profiter avec intelligence et avec prudence. Celui qui n'est pas prudent et intelligent risque de se faire piéger par ce monde, risque de causer son échec dans ce monde et dans l'autre monde. Ce monde est comme un couteau qui a pour objectif de profiter en utilisant avec intelligence et prudence. Celui qui ne serait pas prudent serait blessé par le couteau. Ainsi est le monde pour le musulman. En effet, Dieu prévient ses serviteurs des dangers de ce monde, de sa ruse et de sa tromperie. Dieu nous montre dans son livre que le monde a trompé beaucoup d'hommes qui ont passé avant nous, qui étaient des grandes personnalités et qui a causé les pertes. Ainsi, Allah Azza wa Jal envoie ses prophètes pour prévenir l'humanité que ce monde a pour objectif de tromper ceux qui sont pas vigilants, ceux qui sont distraits, ceux qui sont tombés amoureux de ce monde et ont oublié Dieu, et qui a été les échecs. Ainsi, le musulman peut profiter de ce monde d'une manière intelligente et œuvrer pour acquérir l'autre monde qui est l'au-delà et pour avoir la satisfaction de Dieu. Donc, le musulman doit faire la différence entre une modération entre l'amour de ce bas monde et l'amour de l'autre monde pour ne pas tomber dans l'exagération. Ainsi, on va citer quelques exemples pour mieux donner une bonne compréhension de notre sujet. Abu Musa, radiyallahu anhu, l'un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui aime son bas monde nuit sa vie future, et celui qui aime sa vie future nuit sa vie dans ce bas monde. Cela montre que le musulman doit modérer son amour entre le désir de ce monde et l'au-delà. Mais ce qui est conseillé par Allah Azza wa Jal et par tous les prophètes est d'aimer plus l'au-delà que ce bas monde. Mais on voit aujourd'hui des musulmans qui ont mal compris cette notion, soit parce qu'ils sont ignorants ou parce qu'ils ont une très mauvaise compréhension de la religion et de ses objectifs. Car certains musulmans ont aimé tellement le bas monde qu'ils ont oublié les devoirs obligatoires religieux vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et des hommes, et finissent par être distraits et tomber dans l'égarement. Par contre, d'autres musulmans ont aimé l'au-delà jusqu'à oublier les devoirs sur terre, qui est en réalité une adoration. Par exemple, donner à ton corps ce qu'il a besoin nécessairement, donner le droit de ta famille et de tes enfants d'une manière licite. C'est de prendre dans ce monde ce qui est nécessaire pour toi et ta famille et laisser le reste. Et beaucoup de musulmans ignorent que tout cela fait partie de l'adoration. S'occuper de soi-même et de sa famille. Ainsi doivent agir tous musulmans. Le musulman doit chercher à avoir une vie joyeuse ici-bas et une vie joyeuse dans l'au-delà. C'est pour ça, on répète cette invocation qui est dans le Coran à chaque fois. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabana. Oh Allah, rends nos vies paisibles ici-bas et rends nos vies paisibles dans l'au-delà. C'est pour ça, l'un des compagnons du prophète a dit, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il dit: le vrai croyant n'est pas celui qui délaisse l'au-delà pour ce bas monde. Ce n'est ni aussi celui qui délaisse le bas monde pour l'au-delà. Mais c'est celui-là qui cherche les deux. La dunya, ce bas monde, et akhira, la vie future. Ainsi, le musulman qui va pouvoir maîtriser l'amour de ce monde et celle de l'au-delà serait tranquille et le cœur assuré. Mais n'oublions pas aussi que ce monde est expert à la tromperie, et le musulman qui va se laisser tromper serait en danger le jour de la résurrection. C'est pour ça le prophète, les sahaba et même les savants nous préviennent de ces dangers, pour réveiller ceux qui pensent toujours qu'ils vont rester sur la terre pendant 1000 ans. Allah nous met en garde contre ce bas monde. Allah dit ainsi dans le Coran: wa ma la hayatul dunya illa mata'ul ghurur. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Dans un autre verset, Allah dit ainsi: Ya ayyuhal nasu inna wada'allahi akun fala taghuranakumul hayatul dunya wala yaghuranakum billahi ghurur. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur Satan
ne vous trompe pas à propos d'Allah. C'est comme Allah Azzawajal avertit ses serviteurs face à ce monde qu'il lui-même il a créé et qui a pour objectif de distraire ceux qui ne sont pas vigilants, de tromper les gens. Ainsi, ce monde pourrait tromper ceux qui sont distraits, car la tromperie de ce monde fait partie des épreuves d'Allah Azzawajal. Ainsi, Allah interpelle les hommes, femmes ou hommes, que le paradis et l'enfer est une vérité qui va bientôt arriver. Alors que les hommes et les femmes s'accrochent, qu'ils s'apprêtent pour ne pas que ce bas monde les distrait ou les détourne d'Allah Azzawajal, et que le diable ne leur fait pas tromper de l'existence de Dieu et de sa puissance. C'est pour ça, le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith, il dit le bas monde est la prison du croyant, et le paradis de l'impie, le mécréant. Le musulman a des limites tracées par Dieu, et qui sera récompensé par lui le jour de la résurrection s'il respecte ses principes. Alors que l'impie, le mécréant, sa vie n'a pas de principes, ni de commandements, ni de limites, puisqu'il ne croit pas en Dieu. Alors, il se permet de tout faire. Il commet des péchés quand il veut, où il veut. Ainsi, cette personne n'a qu'une seule vie, la vie des dunya. Car la vie qu'il mènera dans l'au-delà serait une vie en enfer. Et la vie de l'enfer n'est pas une vie, mais une vie de souffrance éternelle. Le bas monde a été proposé à notre prophète alayhi salatu wassalam, et on lui a remis ses clés, ses trésors, sans qu'il y manque pas l'équivalent de l'aile d'un insecte. Mais le prophète alayhi salatu wassalam a refusé. C'est pour ça, Malik ibn Dinar disait, faites attention aux sorciers, car ils ensorcellent les cœurs des savants. Tu sais, il parlait de quoi? Il parlait du bas monde. Yunus ibn Abid a dit, le bas monde ressemble à quelqu'un qui dort, quelqu'un qui dort et qui est en train de rêver, qu'il possédait des biens, le luxe, les femmes, les voitures. Et tout d'un coup, on le réveille. Et il voit que tout ce qui lui appartenait était faux. C'était juste un rêve. Souvent, ça arrive à beaucoup d'entre nous. On rêve qu'on est riche et lorsqu'on se réveille, on s'aperçoit que c'était un rêve. Ainsi est la dunya. Lorsque la mort va venir à toi, tu sauras que rien ne t'appartenait réellement. Car à ta mort, ta femme ne t'appartiendra plus. Ainsi, tes enfants aussi ne vont pas t'appartenir. Tes biens matériels, tout ce que tu avais là dans la dunya, tout va rester et tu vas partir seul. Même au jour de la résurrection, ta femme et tes enfants vont te régner. Et même chose avec la femme. Son mari et ses enfants vont le régner. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Allah dit, l'enfant va fuir ses parents. L'homme va fuir sa femme, la femme va fuir son mari. Alors que toutes ces personnes étaient de ta famille et de tes entourages que tu aimais de tout ton cœur. Et pour eux, tu t'es sacrifié. Souvent, tu as commis des actes illicites pour qu'ils soient heureux. Souvent, tu as désobéi à Allah pour leur faire plaisir. Tu as même dépensé tous tes biens sûrs, alors que ces personnes étaient juste des hommes que Dieu a mis auprès de toi pour t'éprouver. Et c'est au jour dernier que ces personnes vont te régner. Certains vont te fuir. Certains vont même témoigner pour que tu rentres en enfer. Allahu Akbar. Ainsi, tu te rendras compte que le monde t'a trompé. Le monde t'a trahi. Tu verras que toute ta vie a été du faux. C'était l'illusion totale. C'est pour ça, les compagnons disaient, ce jour-là, le négligent voudrait se repentir. Le pécheur voudrait être pieux. Le transgresseur voudrait revenir dans le monde pour se racheter. Le mécréant voudrait devenir croyant. Ainsi est le monde, une tromperie. On a dit également dans le même sens, les gens sont endormis, et ce n'est qu'en mourant qu'ils se réveillent. Cela veut dire que la mort est représentée comme le réveil. Ils se réveillent et se rendent compte qu'ils n'ont rien de ce qui les réjouissait les yeux et ce qui les appartenait. Ainsi, Jésus alayhi salam compare le bas monde à une vieille femme très rusée qui a des colliers en or sur son cou. Alors Jésus lui-même pose la question à la dunya, à ce bas monde, qui est représenté comme une vieille femme. Ainsi, Jésus demande à ce bas monde en disant combien d'hommes t'ont marié, c'est-à-dire combien d'hommes sur la terre t'ont aimé et se sont attachés à toi. Cette vieille femme rusée, c'est-à-dire le bas monde, dit
Je n'ai pas compté combien d'hommes se sont attachés à moi. Alors Jésus dit, ces hommes qui t'ont marié, est-ce qu'ils sont morts d'eux-mêmes pour te laisser ou est-ce qu'ils t'ont divorcé? Cette vieille femme, rusée, c'est-à-dire ce bas monde, dit, c'est plutôt moi, la dunya, qui les ai tous tués. C'est moi qui les ai causé les pertes. Ainsi Jésus, choqué par la réponse de la dunya, c'est-à-dire la vieille femme, ce bas monde, dit, malheur à tes autres maris, malheur à ceux qui sont toujours attachés à toi. N'ont-ils pas vu ce que tu as fait aux autres, qui se sont attachés à toi? Comment tu peux détruire les hommes les uns après les autres, et que les gens ne prennent pas conscience, les gens ne prennent pas garde contre toi? Tu sais ce que Jésus veut dire par là réellement. Lorsqu'il donne cet exemple, c'est comme Jésus disait, ne tombe pas amoureux de ce monde, car tous les hommes qui sont tombés amoureux de ce monde et qui ont essayé de l'épouser, le monde les a tous tués. Le monde a fini par les tuer, à les détruire. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous voyons le monde tuer des gens de notre propre yeux. Mais malgré ça, on tombe dans ces pièges. On tombe amoureux et elle nous tue ensuite un par un. C'est comme Jésus disait, vous n'avez pas vu ce que le monde a fait des gens célèbres, des gens vraiment très riches, mais ils ont fini dans la terre. Leur célébrité et leurs biens ne les ont pas empêchés de mourir. Ainsi, il y a un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, Ibn Abbas, dit, on amènera au jour de la résurrection le bas monde sous la forme d'une vieille femme, aux yeux et aux cheveux blancs et gris, aux dents pointues, à l'aspect défiguré. Elle apparaîtra devant les créatures et on leur demandera, la connaissez-vous? Ils diront, nous prenons refuge auprès de Dieu contre sa connaissance, c'est-à-dire A'ouzou billah. On leur dira, c'est le bas monde pour lequel vous vous êtes battus, au nom duquel vous avez brisé vos liens de parenté, et à cause duquel vous vous êtes enviés, détestés et dupés. Ensuite, on la jettera en enfer, et elle dira ceci, Seigneur, où sont mes adeptes, où sont mes disciples, mes habitués? Et Dieu dira, fais-lui rejoindre ses adeptes et ses disciples et ses habitués. Les gens qui ont aimé ce bas monde, au point d'oublier Dieu, seraient jetés avec elle. De même, Issa dit encore, le bas monde est semblable à un pont. Traversez-le sans chercher à l'entretenir. On dit aussi que celui qui cherche le bas monde est semblable à celui qui boit l'eau de la mer. Plus il en boit, plus il est assoiffé, et ceci jusqu'à ce qu'elle l'emporte. Il y a un savant, tu sais ce qu'il faisait? Tu sais ce qu'il disait aux gens? Il disait souvent aux gens, venez, venez, venez voir le bas monde. Puis, il amenait ces personnes devant une décharge publique et leur disait, regardez vos fruits, vos poubelles, vos miels et votre beurre. C'est ça la dunya, c'est ça ce bas monde. Il y a un homme qui est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et dit, ô prophète, indique-moi, enseigne-moi quelque chose qui pourra me faire aimer par Dieu et des gens. Car l'homme a un souci, et son souci est comment il serait aimé de Dieu et des hommes. Et c'est un objectif pour le musulman aussi. Le musulman doit chercher à se faire aimer par Dieu et aussi des hommes. Tu peux pas aimer Dieu et détester ses créatures. Ou tu peux pas chercher l'agrément de Dieu et oublier les droits des hommes. Ainsi, cet homme a le souci d'être aimé de Dieu et des hommes. Et chacun de nous doit y avoir. Alors, écoutons ce que le prophète alayhi salatu wassalam va donner à l'homme comme conseil. Et j'espère que chacun de nous essayeront de pratiquer. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam répondit à cet homme. Il dit, renonce à ce bas monde. Oui, renonce et Allah t'aimera. Et renonce à ce que les gens possèdent et les gens t'aimeront. Allahu Akbar, c'est fort. Renoncer au bas monde, c'est de prendre du bas monde ce qui est nécessaire et utile pour rester en vie et délaisser le reste. Ensuite, délaisser ce que les gens possèdent, c'est de ne pas envier les gens, de ne pas convoiter les biens des gens. Au fait, c'est de montrer aux gens que tu n'as pas besoin de ce qu'ils possèdent. Ainsi, les gens t'aimeront et ne se sentiraient pas en danger avec toi.
et t'aimeront plus rapidement. Isa alayhi salam dit encore, qui peut construire une maison au bord de la mer? Personne, n'est-ce pas? Ainsi, considérez pas le mammon, c'est-à-dire ne considérez pas le bas monde comme demeure solide. Ignorez cela. Ainsi, la dunya a été présentée à toi. Et il y a plus d'hadiths qui parlent ainsi de la dunya. Mais je crois que j'ai résumé et je crois que cela suffira pour tes conseils. Alors, je te conseille de faire attention à ce bas monde. Ne pas tomber amoureux. Ne le laisse pas te tromper. Ne cours pas derrière elle. Utilise la quantité, c'est-à-dire utilise l'intelligence et prends ce qui est utile et délaisse ce qui est dangereux et ce qui peut te détourner de la religion et de ta foi. Ce qui peut te détourner de ton honneur et de ta religion. Je crois que je vais m'arrêter ici. Je vais mettre fin à cette vidéo. Et je te laisse méditer et prendre une décision à partir d'aujourd'hui. Pour combattre le monde, pour être dans l'autre monde et être heureux, ou tu te laisses combattre par le monde et c'est l'échec total. Et que Dieu nous éloigne de l'échec total. Que Dieu nous donne ce bas monde et que Dieu nous donne le monde de l'au-delà. Sur ce, à la prochaine vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la partager et à t'abonner sur ma page YouTube Djalal KM et à activer la cloche d'identification. N'oublie pas de la partager. Sur ce, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.